Marie-Hélène Delval, c'est mon nid. Un matin de printemps, Loli, la lutine, trouve un petit œuf gris sur la mousse. Oh, un œuf tombé d'un nid. Pauvre petit, je vais m'en occuper. Elle met l'œuf dans son tablier. Elle l'emporte jusqu'à sa maisonnette. Elle lui fabrique un petit nid avec des brindilles, de la mousse et un peu de duvet dans son oreiller. Elle dépose l'œuf dedans. Elle le recouvre d'une bonne couverture bien chaude. Et voilà. 3 jours plus tard, tac, 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 la coquille se fend et un bébé moineau apparaît qui crie aussitôt « Piou, piou, piou !»« Voilà, voilà !» répond Loli. Et du matin au soir, et du soir au matin, elle court, elle va, elle vient pour nourrir petit moineau. Loli, la lutine, est bien fatiguée. C'est toujours comme ça avec les bébés. Mais enfin, petit moineau grandit bien, et bientôt il volette de ci, de là, et il commence à manger tout seul. Ouf! Loli peut enfin se reposer. Le soir, elle couche petit moineau dans son nid, elle lui raconte une histoire, elle lui fait un baiser, et puis elle va se coucher. Mais, une nuit, Loli est réveillée par un petit bruit de petites pattes. Tap, tap, tap. Et quelqu'un vient se fourrer dans son lit. C'est petit moineau. Loli grogne. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as fait un cauchemar ? Ce n'est rien. Retourne dans ton nid, petit moineau. » Mais petit moineau ne veut pas. Il reste là, blotti dans le lit de Loli. Loli est obligé de se lever pour le porter dans son nid. La nuit suivante, tap, tap, tap. Petit moineau vient encore se fourrer dans le lit de Loli. Et la nuit d'après. Et encore la nuit d'après. Loli, la lutine, en a vraiment assez. Au bout d'un mois, elle bâille toute la journée. Elle a les yeux cernés. Elle est de mauvaise humeur. Et elle ne sait plus quoi faire pour convaincre petit moineau de rester dans son nid la nuit. Elle a tout essayé. Elle l'a grondé. Elle lui a chanté des chansons. Elle lui a donné du sirop. Elle lui a donné une fessée. Rien n'y fait. Petit moineau ne veut pas rester dans son nid la nuit. Il veut toujours venir dans le lit de Loli. Un matin, Loli, la lutine, dit « Petit moineau, te voilà déjà grand. Cela fait 3 mois que tu es sorti de ton œuf. Pour ton anniversaire, j'ai invité des petits copains de la forêt. Et l'après-midi arrivent petits lézards et petits mulots, rainettes et petits crapauds, et même petit escargot et ses 7 frères. D'abord, petit moineau est content. Loli leur a fait un goûter. Il joue aux devinettes, aux galipettes. Puis il rentre dans la maisonnette et les copains découvrent le nid de petit moineau. Ils s'écrient « Oh, c'est ton nid ? On peut monter dedans ? Ah, c'est doux ! Ah, c'est drôle !» Et tous les petits animaux se mettent à chahuter, à sauter, à se bousculer. Les duvets s'envolent, les brindilles craquent, voilà le nid tout défait. Petit moineau est furieux. Il gonfle ses plumes et il crie « Ça suffit, sortez de là, c'est mon nid, vous entendez ? C'est mon nid !» Ce soir-là, Loli couche petit moineau dans son nid.
Elle lui raconte une histoire, elle lui fait un baiser, et puis elle va se coucher. Petit moineau s'endort. Mais, au milieu de la nuit, il s'agite. Il ouvre un œil, il sort du nid, il s'approche du lit de Loli, tape, tape, tape. Alors, il voit un écriteau devant le lit. Un rayon de lune l'éclaire à demi. Dessus, en grosses lettres, il y a écrit « C'est mon lit ». Petit moineau reste une patte en l'air. Il ne sait plus très bien quoi faire. Et puis, sans faire de bruit, il retourne à petits pas dans son nid. Il se fourre dans le duvet doux, il tire sa chaude couverture sur lui, et puis tout bas, il soupire. C'est mon nid. Chut, petit moineau s'est endormi.